Salut, moi c'est Johan, et aujourd'hui je te propose de faire l'entretien de ton laser, plus précisément des lentilles et des miroirs, à savoir que c'est la première cause d'une mauvaise qualité de découpe et de gravure. Donc si jamais un jour tu perds en qualité de découpe, en qualité de gravure, le premier réflexe à avoir c'est nettoyage des miroirs et des lentilles. Pour ça, ça va être assez simple, il va nous falloir trois quatre choses. La première chose, toute simple, un mouchoir. Ensuite, il va nous falloir des cotons-tiges. En termes de produits, il va nous falloir de l'alcool isopropylique. Donc on la prend le plus pur possible, généralement testé à 99,9%. Je te conseille pas d'acheter une grosse bouteille comme ça, hein, sincèrement, moi ça fait déjà plus d'un an et demi que je l'ai, comme on peut voir, le niveau il est encore là. Donc ça sert à rien d'en prendre une aussi grosse. Autre produit qu'il va nous falloir, de l'acétone, voilà. Et en option, si jamais tu veux, ça aide pas mal, une lampe, tout simplement pour mieux y voir dans ta machine. Voilà. Alors à savoir que l'alcool isopropylique et l'acétone ne s'utilisent pas du tout pour les mêmes choses. On va utiliser l'acétone pour les miroirs et l'alcool isopropylique pour les lentilles. Pourquoi ça? Parce que l'acétone est trop agressif pour la plupart des lentilles standards. Donc à partir du moment où tu vas mettre de l'acétone sur une lentille, et ben tout simplement ça va enlever le revêtement de la lentille et ta lentille du coup ne sera plus du tout efficace, elle ne servira concrètement plus à rien. Voilà. Au contraire, les miroirs, on peut largement les essuyer avec de l'acétone, les nettoyer avec, parce que c'est beaucoup plus rapide. L'avantage de l'acétone, c'est que il va s'évaporer, en fait. En séchant, il s'évapore et il ne laisse rien, ce qui permet d'éviter trop de manipulation. Parce qu'en nettoyant les miroirs, on a potentiellement en fait un risque normalement de dérégler les miroirs. Ce n'est pas censé arriver si on est précautionneux, si on est soigneux. Mais voilà, donc on essaie de faire le moins d'opérations possible sur le miroir, d'où l'avantage d'utiliser de l'acétone. L'alcool isopropylique, lui, c'est pour la lentille, comme tu vas pouvoir le voir. Allez, je t'emmène avec moi, on va à l'intérieur du laser. Nous voilà dans le laser, plus précisément au niveau du troisième miroir. Le miroir numéro 3, il est dans ce trou-là, qui est juste au-dessus de la tête du laser avec la lentille. C'est le miroir qui s'encrasse le plus, même s'il est protégé vu qu'il est à l'intérieur. Alors, comment faire pour le nettoyage? Moi, je conseille toujours d'enlever la tête du laser. Pourquoi? Parce que si jamais on a de l'acétone qui tombe du miroir, comme ça ne tombera pas sur la lentille. Voilà. Et l'avantage après, c'est quoi? On met une lumière à la place, ça permet de mieux voir le miroir. Une fois qu'on a fait tout ça, on va tout simplement aller prendre un coton-tige. Le coton-tige, on l'aura trempé dans l'acétone et on va pouvoir venir faire le nettoyage du miroir. Donc là, comme vous pouvez le voir, la lumière nous permet de bien remarquer où est le miroir, où est-ce qu'il potentiellement il peut être sale. Et du coup, avec le coton-tige, je viens, attention, juste déposer de l'acétone. Je viens appuyer très très légèrement sur mon miroir, sans en faire trop, parce que il y a toujours un risque de dérégler ces miroirs. Même si normalement ce n'est pas censé arriver, le risque zéro n'existe pas, donc on est vraiment très précautionneux et on vient juste déposer de l'acétone sur le miroir. Une fois que c'est fait avec le miroir 3, du coup, on passe au miroir 2. Donc pour le miroir 2 et le miroir 1, c'est exactement la même chose. C'est même beaucoup plus facile parce que bah, du coup, on n'est pas dans ce trou, on voit directement bien le miroir. Donc on va s'aider de la lumière pour essayer de bien voir où le miroir est sale et on va venir déposer de l'acétone tout doucement en appuyant vraiment très très légèrement, sans plus. Il n'y a pas besoin de plus. On laisse l'acétone s'évaporer et ça fait le travail. Alors pour la lentille, c'est là où il va falloir être doux et délicat, je dirais. Donc je vous conseille de prendre votre tête entière du laser. Voilà, elle est là. Vous allez vous poser tranquillement dans un endroit au calme sur votre bureau. Vous prenez votre mouchoir et là vous pouvez dévisser. Donc on va enlever la bague argentée et tout simplement on va venir faire tomber voilà, la lentille. Donc on n'a pas que la lentille, on a la lentille et un petit joint en silicone. Voilà. Donc cette lentille, on va pouvoir du coup la nettoyer. Il va falloir être vraiment très 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 doux. Donc on prend l'alcool isopropylique, toujours 99,9%, on essaie de le prendre le plus pur possible. Et on va faire un petit peu comme les miroirs, donc on va venir avec un coton-tige qu'on va avoir trempé dans l'alcool isopropylique, et là du coup on va nettoyer les deux faces de la lentille. Sauf que l'alcool isopropylique, en fait, en s'évaporant, lui, ça va pas être comme l'acétone. En s'évaporant, l'acétone va tout simplement naturellement disparaître, ne laissera rien, alors que l'alcool isopropylique laissera lui un petit voile opaque, un petit voile blanc. Voilà.
Là, comme on peut le voir avec la lumière, ma lentille est quand même bien sale, il y a une belle brume par-dessus, donc il est largement temps de la nettoyer. Donc on voit bien, je dépose l'alcool isopropylique sur la lentille, tout doucement, je fais les deux côtés. Je fais attention à pas poser mes doigts sur la lentille, je la tiens par la tranche, c'est très important. Et voilà, on vient déposer ça sans frotter. C'est très important. On peut penser être dans la vidéo que je frotte, mais pas du tout. Il faut juste déposer l'alcool. Une fois que tout ça c'est fait, on la laisse s'évaporer tout doucement. Elle va venir faire son petit voile blanc. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre en fait l'autre côté du coton-tige. Regardez, ce côté-là, c'est avec l'alcool. Là, je prends le bout du coton-tige qui est sec. Et en fait, tout doucement, je vais venir essuyer ma lentille des deux côtés pour enlever le petit voile blanc qui a été laissé par l'alcool isopropylique en séchant. C'est très important, le but c'est vraiment d'avoir une lentille qui soit parfaitement translucide, parfaitement transparente, qu'on puisse voir à travers. Il ne faut pas de petits grains dedans, il faut pas de petites rayures ou autre. Le moindre petit défaut peut en fait nuire à la qualité de notre gravure, à la qualité de notre découpe, donc c'est vraiment très important. Là, on voit, il y a encore un petit peu de traces, donc bah, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on recommence le processus. Un petit peu d'alcool isopropylique qu'on vient déposer tout doucement, sans appuyer. On attend un petit peu que ça sèche, et puis bah du coup après, hop là, on vient essuyer tout doucement. Voilà. Donc là, notre lentille, elle est pas mal du tout. On va pouvoir la replacer. Alors à savoir qu'une lentille, ça a un sens quand on la replace. Quand vous regardez sur le côté, vous allez voir qu'elle est bombée d'un côté, ici à droite. Et en fait, il faut mettre le côté bombé vers le haut. Donc soit vous arrivez à voir le côté bombé sur la tranche, soit sinon il y a une technique toute simple. Regardez, vous la remettez dans votre tête laser, vous remettez toujours votre petit joint de silicone, c'est très important. Et là, à ce moment-là, vous regardez votre lentille et vous voyez, là on voit mon visage en entier dans la lentille. Donc si vous voyez votre visage en entier dans la lentille, c'est tout simplement qu'elle est bien positionnée. C'est le moyen infaillible pour ne jamais se tromper quand on la remet. Certains d'entre vous ont dû se demander pourquoi je parlais de plusieurs lentilles dans le laser. Et bien tout simplement parce que pour moi, il y en a deux. Pour moi, une lentille, c'est tout simplement une surface que le laser traverse pour atteindre du coup le matériau. Et à savoir que dans votre tube laser, à l'intérieur, vous en avez une, vu que du coup, bah, il y a du CO2, il faut bien retenir ce CO2. Donc vous avez une paroi qui, pour moi, je considère comme une lentille. Et on va venir, pareil, faire comme pour la lentille à la tête de notre laser, la nettoyer. Pour ça, on a pris un coton-tige qu'on coupe en deux, un petit peu d'alcool isopropylique, on vient le déposer à l'intérieur, on change notre coton-tige, et avec un coton-tige propre, on vient tout simplement essuyer l'intérieur de notre lentille. Le nettoyage de tes miroirs et de tes lentilles est maintenant fini. Tu vas pouvoir reprendre ton travail avec ta machine correctement. Donc c'est pas bien compliqué comme tu as pu le voir, il y a juste deux trois règles à respecter. L'acétone, c'est pour les miroirs. L'alcool isopropylique, c'est pour les lentilles. On y va tout doucement, sans frotter. Avec l'acétone, on va venir déposer du coup l'acétone sur les miroirs. Et du coup, en s'évaporant, l'acétone ne laissera pas de traces. Si jamais, en cas où l'acétone te laisse des traces sur ton miroir, c'est sûrement en fait que ton acétone est pas forcément totalement pur ou autre. Dans ce cas-là, tu peux remettre un petit peu d'acétone et oui, essuyer un petit peu ton miroir pour enlever la trace. C'est vraiment très important que tes miroirs soient totalement bien nettoyés. Tu dois, de toute façon, pouvoir te voir dedans. Tu dois pas avoir de petites traces comme des traces de doigts ou des petites traces de fumée ou quoi que ce soit. Voilà. Et pour les lentilles, c'est exactement la même chose, sauf que du coup, tu vas venir faire ça avec de l'alcool isopropylique. Sur la lentille, au niveau de la tête du laser, tu viens mettre ça des deux côtés. Tu attends que ça s'évapore. Et après, tu vas essuyer ton petit voile blanc avec un coton-tige, du coup, propre. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, mettre un petit like, à laisser un commentaire si besoin. Et puis bah moi je te dis à une prochaine pour un nouveau tuto. Allez, salut!